Bonjour, bienvenue dans Parole de producteur. On est là pour notre deuxième épisode et pour ça nous sommes avec Jean-Robert Maury qui est producteur à la Bertonnière près d'Auger. C'est un des membres fondateurs des Plaisirs Fermiers, du Plaisir Fermier de Mendès France en 2009 et on est là pour qu'il nous parle de sa ferme et de comment tout a commencé. Bonjour Jean-Robert, bienvenue dans Parole de producteur. Eh bien bonjour Adriana. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler, nous te présenter en quelques mots ta ferme, ce que tu produis et quand ça a commencé? Eh bien on a nous démarré sur l'exploitation à la Bertonnière d'Auger en 1987 sur une activité qui était nouvelle, le canard gras, donc élevage et gavage de canard, donc l'engraissement qui va produire des magrets et du foie gras. C'était une nouveauté pour l'exploitation, mais pour nous-mêmes aussi, puisqu'on ne connaissait rien du tout au canard il y a 35 ans. La ferme s'est développée et on a voulu avoir ce système de production et un système de vente où on était indépendant. C'est-à-dire qu'on élevait, on transformait et on commercialisait nos produits. D'accord. Très, donc du coup, c'est une histoire quand même qui a un petit moment. Oui. Donc avec ton frère. Oui. Sur l'exploitation. Oui, donc au démarrage, j'ai démarré moi tout seul. Assez rapidement, j'ai un frère qui est venu m'accompagner. On s'est associés ensemble et j'ai un deuxième frère. Donc on était trois en 1992. Aujourd'hui, on est deux. Okay. Deux avec des jeunes qui arrivent là. Qui arrivent, avec la relève qui est pas très loin. Voilà, d'accord, et donc est-ce que tu peux nous dire comment en fait a commencé cette histoire Plaisir Fermier pour toi? Eh bien, en fait, c'est venu parce qu'on faisait le marché de Saint-Mexan-l'École, et bien on a un de nos collègues qui faisait ce même marché, donc Jean-Philippe de la Croix-Maran, et il nous a un peu entre guillemets proposer une réunion d'information sur un projet qu'il avait vu sur la Bretagne. Et ça a été, c'est par là que ça a démarré, quoi. D'accord. Donc il y a eu cette réunion, donc en 2004. Oui. Si mes mémoires est bonne. Comment en fait vous a paru le projet? Qu'est-ce qui vous intéressait dedans? Qu'est-ce que vous envisagiez du coup au début? Eh bien, donc, je dirais, on avait les mêmes problématiques que Jean-Philippe et que d'autres producteurs. Et cette idée d'avoir quelque chose tout sous un même toit, dans une zone commerciale, c'est-à-dire là où vont les clients, ça semblait être une bonne idée. Alors après, en 2004, pour l'instant, on était là. Mais voilà, c'est comme ça. Et en même temps, on avait besoin d'accroître notre production pour subvenir à nos besoins et à l'amélioration du site et à faire des investissements qui fassent que notre métier soit pas un bagne. Mais plutôt un plaisir. Un plaisir et dans des conditions de travail qui soient plus faciles. D'accord, donc du coup en 2004 on en est là, ça vous paraît, vous cherchez en fait des débouchés qui sont plus stables, qui sont même des nouvelles opportunités, même c'est même pas forcément plus stable, c'est des nouvelles opportunités pour du coup permettre d'assurer la pérennité de la ferme en fait. En 2004, on faisait déjà des portes ouvertes depuis une dizaine d'années. On avait plein de clients qui venaient aux portes ouvertes, mais on les revoyait peu ou pas durant le reste de l'année. Et donc, c'est vrai que ça allait complètement dans un développement, je dirais, sensé. Donc effectivement, donc ce projet a pris quand même 5 ans, il me semble, entre la première réunion et l'ouverture du premier magasin. Et ensuite, donc à l'ouverture de ce magasin, qu'est-ce que ça a changé vraiment concrètement? Du coup, parce qu'avant, on était vraiment sur le projet et sur l'espoir de ce que ça allait donner. Et du coup, une fois ouvert, qu'est-ce que ça a concrètement changé pour votre façon de travailler, de commercialiser? Pour la ferme. En parallèle de la création du magasin, on a réfléchi pour que, eh bien évidemment, quand le magasin sera ouvert, on ait des produits à mettre dedans et ça soit vraiment des produits de chez nous. Et donc, il y a eu toute une réflexion et tout un projet qui s'est monté en parallèle du magasin. Pour en revenir à qu'est-ce que ça fait l'ouverture du magasin, eh bien, on était super heureux. Parce qu'en fait, l'ouverture du magasin, c'était la concrétisation d'abord de plusieurs années de réflexion. Et en même temps, comme ça a été, un franc succès, tous les efforts qui ont été mis en place
à titre de l'exploitation, à titre du groupe, eh bien, se sont retrouvés récompensés. Et là, déjà, c'est une très bonne chose. D'accord, oui, parce qu'après, donc en 2009, la création de Plaisir Fermier Mendès France, mais ensuite en 2013, la création... 2012, pardon, oui, la création de celui de Sainte-Pezaine. 2000... Et à l'époque, 2016, il y a un groupe qui a monté un magasin à Saint-Maxent. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler en fait de ce que ça a pu faire évoluer les plaisirs fermiers, notamment par rapport à la gamme de produits? Est-ce que au début c'était très simple? Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a permis de développer? Quels services vous avez peut-être développé grâce au rayon d'avoir votre rayon traditionnel dans les magasins? Ça a apporté quelques nouveautés, plutôt pas dans la partie LS, mais dans la partie gamme conserve et LS, enfin libre service. Oui. Et bien dans ces magasins, il y a besoin de cette partie-là, et cette partie-là est assez complémentaire de la partie trad qui va demander une technicité de l'opérateur. C'est-à-dire le boucher. La nouveauté pour le magasin vis-à-vis des autres agriculteurs qui n'avaient pas ça. Que leur rayon traditionnel. Oui. Et donc on a été un petit peu moteur sur ce domaine-là, et aujourd'hui il y a plus de libre-service qu'au moment du démarrage. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, l'aventure Plaisir Fermier? Ça a permis quand même, au moins pour le premier, parce qu'après ça a été un petit peu répétitif, mais sur le premier, ça a permis, je dirais, d'un peu de s'ouvrir, disons qu'il y avait une ouverture intellectuelle, mais une ouverture sur des modes de gestion différentes, sur une approche qui pouvait être différente, sur des choses que nous on faisait, que l'autre ne faisait pas, et inversement, et donc assez complémentaire. Il y avait une certaine richesse à pouvoir mettre en commun déjà toutes nos entreprises en tant qu'individuels. Sur le plan humain, ça nous a apporté pas mal de choses qui sont fort intéressantes dans notre société, hein. C'est de comprendre l'autre et puis en même temps d'être complémentaire, de savoir que la richesse de un va être la richesse de l'autre au final. Parce que tout simplement, eh bien chacun a des atouts ou des, enfin comment on dit ça? Oui, des atouts et des faiblesses, voilà, des atouts, des savoirs naturels, et souvent on va travailler dans nos atouts, mais quand l'atout est différent sur l'autre, eh ben, ça nous fait grandir évidemment. Très bien, merci Jean-Robert. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Jean-Robert de nous avoir accueillis, et à très bientôt pour le prochain épisode.